Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Saint, 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 le Seigneur. Alléluia. Saint, 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 le Seigneur. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Saint, 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 le Seigneur. Saint, 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 le Seigneur. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, Holy Spirit, I love you. Holy are you, Lord. You are beautiful, wonderful, magnificent God. I love you, Holy Spirit. I need you. I need you more. I need you more than everything, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. I need you, holy, 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 holy. You are holy, Lord. This morning, avant de commencer, vraiment, nous allons acclamer le Saint-Esprit de Dieu. Il est la promesse que Jésus nous a laissée avant de partir. Retrouver son Père dans les lieux élevés. Jésus-Christ est assis à la droite de notre Père. Il règne avec équité et en nous par le Saint-Esprit. Il règne sur nous par le Saint-Esprit. Il habite en nous par le Saint-Esprit. Il dit, je vais aller. Mais vous ne serez pas orphelins. Je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, the Holy Spirit of God. Alléluia. Le Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Le Saint-Esprit glorifie Jésus dans nos vies. La Bible nous dit que ceux qui sont habités du Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Je vous ai dit la dernière fois. Si je veux me glorifier, je me glorifie en Jésus. Alléluia. Quand j'ai eu la visitation de ce Seigneur, ce Père glorieux, ce grand frère fidèle, cet ami, cet époux, l'époux de l'église, Jésus-Christ de Nazareth, dans ma maison, où je suis là actuellement en train de prêcher. Le troisième jour, le Seigneur est devenu transparent. Il a marché, il a fait 3 pas, il est venu s'asseoir en moi. Pour te dire, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message ce matin, tu es habité du Saint-Esprit. Il voulait juste me faire savoir, il a été toujours là. Il m'a dit, j'ai été toujours là. J'ai été toujours là. Il se mouvait au-dessus de la situation. Il planait, alléluia, à la surface de l'abîme, c'est-à-dire dans mes ténèbres, dans mes situations les plus difficiles, le Saint-Esprit, il était au-dessus et je ne savais pas. Donc, c'est par la révélation qu'on va savoir qui est Jésus. La révélation du Saint-Esprit va nous amener à connaître Jésus. Et ce Saint-Esprit qui a un rôle tellement important dans la Trinité. Alléluia. Il est la 3e personne de la Trinité, le Saint-Esprit. C'est une personne. Je l'ai vu marcher comme ça, venir s'asseoir en moi. C'est une personne. Jésus-Christ, c'est une personne. Dieu le Père, c'est une personne. Mais le Saint-Esprit, il habite en toi. C'est une personne. Alléluia. Il a des émotions, il a des sentiments. Il est souvent triste. Quand on lui tourne le dos, on veut faire à notre manière. Mais c'est encore lui qui vient relever notre tête. C'est lui qui souffle dans nos narines pour nous redonner la vie. C'est lui qui vient nous rappeler le plan de Dieu. C'est lui
qui vient nous consoler. C'est lui qui nous guérit. C'est lui qui nous rappelle ce que Dieu a dit parce qu'il connaît la pensée de Dieu. Il est Dieu. Il est l'Esprit de Dieu puisque Dieu, il est Esprit. Il est le Père de Jésus-Christ. C'est lui qui a ressuscité Jésus. Et c'est lui qui s'est révélé à Marie avec l'ange qui est venu. C'est par le Saint-Esprit que tu vas avoir la visitation de l'ange ou bien du Seigneur chez toi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître Jésus. Aucun ange ne peut venir chez toi t'annoncer ce qui va t'arriver si le Saint-Esprit n'a pas fait le travail. Donc nous allons accueillir le gentleman, le maître des lieux, parce qu'il habite dans ce corps mortel pour nous redonner la vie, pour nous montrer le plan de Dieu, pour nous ramener sur le chemin, pour nous ramener à Jésus, pour nous faire entrer dans la promesse, pour nous amener dans notre destinée. C'est lui qui a conduit le peuple d'Israël depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Nous allons acclamer le maître des lieux, le gentleman, l'ami fidèle. Alléluia, celui qui a ressuscité Jésus-Christ et celui qui vient te dire encore ce matin que it is finished. Tout est accompli. Tu es guéri. Alléluia. C'est terminé cette situation. C'est bon. Tu vas retourner fidèle au poste. Il nous ramène au jardin d'Éden, ce Saint-Esprit, pour que tout recommence comme Dieu avait prévu. Alléluia. Ce matin, nous accueillons le glorieux Saint-Esprit, le majestueux Saint-Esprit. Aïe korobo shandorobo shikaria karabasa karia karabalai. Koraba shanderia karabaso korobo shindaria karabasai. Oraba shakaria karabaso korobo. Holy, holy, holy. Are you know? Holy kokira karabataya. Oraba haha balakabalai. Oraba shanderia karabat. Ora karabaso koroboshi. Araba shandaria karabalai. Oraba shandaria karabaso koroboshi. Araba shanderia karabasenderia karabalai. Orokorobo shenderia karabaso. Oraba shakaria karabasekeria karabalai. Oraba shanderia karabalai. Oraba shandaria karabalai. Oraba shandaria karabalai. Oraba shandaria karabalai. Oraba shandaria karabalai. Ton nom, Saint-Esprit. Alléluia. Je t'élève dans ce lieu. Tu es tellement bon. Tu es tellement fidèle. Tu es bon, Seigneur. Et je te demande pardon chaque fois que j'ai fait à ma façon. Je te demande pardon pour chaque fois que j'étais attristée, Seigneur, parce que j'ai refusé de faire ce que tu me demandes. J'ai refusé, oui, parce que je ne comprends pas, Seigneur. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Toi, tu es fidèle au poste. Merci, Seigneur, de m'apprendre la fidélité. La fidélité, c'est un fruit de l'esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui donne les fruits de l'esprit. Alléluia. C'est lui qui nous donne la promesse. C'est lui qui nous amène dans la promesse de Dieu. Alléluia. Nous disons merci à ce glorieux, ce majestueux, ce gentleman. Alléluia. Alléluia. Celui-là qui est patient, le Saint-Esprit de Dieu. Il est la patience. Yekiria kalakabase keria kalaye. Oraba shakaria karabasondorobo shekeria kalabai. Oraba shakaria karabase. Oraba shandaria. Le parler en langue, c'est aussi un don de l'esprit. Mais merci Seigneur de m'avoir fait ce don. Riga raba la 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 Thank you, Lord. Rikaria karaba, araba shajara robo, araba baba baba baba, araba baba baba baba, araba baba baba baba, araba baba baba, araba baba baba, araba baba baba. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Holy, 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 holy. Thank you. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Majestueux. Alléluia. Nous allons aller dans
dans les livres d'Apocalypse. J'aimerais, si le Saint-Esprit me permet ce matin, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais aller dans le livre d'Apocalypse 4 pour montrer comment est-ce que l'adoration se passe dans le ciel. Amen. Le ciel, c'est le cœur de l'homme. Ma fille Emmanuelle, elle m'a dit, maman, le ciel, c'est le cœur de l'homme. La Bible nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Les lieux célestes, la pensée de l'homme. Tu peux avoir le ciel dans ton cœur ou bien l'enfer aussi. Donc c'est toujours à nous de choisir. Et le Saint-Esprit va nous amener dans une parole aujourd'hui pour montrer comment il faut adorer le Seigneur, parce que c'est l'adoration qui amène. Alléluia. Le Seigneur à venir dans notre situation. Dire que la lumière soit. Au commencement, la terre n'était que chaos et vide, dont toi et moi on ne comprenait rien. Hier je ne comprenais rien. Avant ce matin je ne comprenais rien. J'étais morte dans mon sommeil. Je ne savais pas ce qui devait se passer. J'avais déjà abandonné certaines choses. J'avais déjà dit c'est bon, je ferme la porte et puis c'est terminé quoi. Je ne peux plus m'engager dans cette chose parce que j'en ai marre. Mais le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, je reste au poste qu'il m'a donné. Alléluia. C'est pas par ma force, c'est pas par ma puissance, mais c'est par son Esprit, dit le Seigneur. C'est pas parce que je fais toujours bien, non. Mais j'adore le Seigneur n'importe comment. Alléluia, sans savoir même où est-ce que je suis en train d'aller. Parfois le sommeil m'emporte, donc c'est pas par ma force que le Saint-Esprit vient. Il dit ce matin que la lumière soit dans ta vie, ma soeur. Alléluia, mon frère. Parce que l'Esprit se mouvait. Au commencement, la terre n'était que chaos et vide. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de l'abîme, c'est-à-dire sur la surface de ce chaos, sur la surface de cette situation. Et maintenant, quand Dieu entend Holy, 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 are you Lord, venant des ténèbres, il descend s'asseoir, alléluia, sur les ténèbres et il dit que la lumière soit. Amen. Au lieu d'être au-dessus pour planer, maintenant il s'assoit dans les ténèbres et la lumière commence à briller. Ça veut dire, quand tu l'appelles, il descend dans ta situation et il dit que la lumière soit. Il te rappelle toutes ses promesses, il te rappelle tout ce qu'il t'avait dit au commencement. Que tu ne commences pas à chambouler tout à gauche, à droite. Il remet tout en ordre. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et c'était le premier jour. Ce matin, Dieu dit dans ta situation que la lumière soit. Là où tu as déjà dit que tu ne veux plus, que tu ne peux plus, tu es fatigué. Le Saint-Esprit dit que c'est bon. It is finished. Tout est accompli. La lumière va briller dans cette situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons voir comment est-ce que comment le ciel, tout le ciel adore le Seigneur. Quand tu dis à Dieu, glory, 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 gloire, gloire, tu es glorieux Seigneur, tu es saint. Il mange que ça. Voilà ce que le Seigneur aime. Tu peux lui dire, tu es bon, tu es grand, tu es fort, tu es tout puissant, mais quand tu dis glory, holy, si tu dis gloire, tu es saint, je t'assure, le Seigneur n'a pas de choix. Il va descendre, il aime ça. Et quand tu sais ce que quelqu'un aime, tu vas lui donner. Maman, tu es la plus riche en tout. Tu es riche en sagesse. Tu es riche en tout. Parce que sans sagesse, tu ne peux rien faire. Tu es riche en révélation. Tu es riche en tout. Alléluia. Tu es riche en présence. La présence de Dieu. C'est le bonheur total. David, il connaît le secret. Il était celui-là que quand ça le prenait comme ça, quand il sent que le Saint-Esprit lui demande d'adorer le Seigneur, il enlevait même ses habits. Le roi, il enlève ses habits, il jette de l'autre côté parce que les habits n'ont plus rien à faire, même le maquillage là, je t'assure. Ça sert à quoi? Quand mon Dieu m'appelle, quand mon Dieu a besoin de moi, quand le Saint-Esprit me révèle que voici le moment d'adorer, voici comment faire, Jesus. Et comme ça, Dieu, il va descendre dans ta situation. Alléluia. Ne te laisse plus faire. Dans les ténèbres, les situations les plus ténébreuses, adore le Seigneur. Je vais vous donner un témoignage.
Hier, ma fille a fait quelque chose que je n'ai pas aimé. On l'a accompagnée quelque part pour faire son audition. Parce que, ouais, elle a un talent. Alléluia. Elle est arrivée là. Elle est arrivée, on lui a, après ce qu'elle a fait, on lui a donné un petit cadeau. Elle était avec ses petites sœurs, elle n'a pas voulu leur donner aussi. Elle a dit qu'elle garde pour les autres sœurs. D'accord. Tu ne veux pas donner à celles-là qui t'ont accompagnée. D'accord. J'étais en colère. J'ai piqué une colère sainte. Alléluia. Et je lui ai dit son péché. J'ai appelé tout le monde. J'ai appelé tout le conseil divin. Parce que tout le monde chez moi est serviteur de Dieu. Tout le monde chez moi habitait du Saint-Esprit. J'ai appelé du plus petit au plus grand pour qu'on puisse siéger pour plaider. Je lui ai dit, il faut venir plaider. Ensemble, discutons ensemble par rapport à cette chose-ci. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 44, j'aimerais aller dans les Écritures parce que, oh là 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 là, je bouillonne ce matin, mes frères, mes sœurs, parce que le Saint-Esprit, alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur, il dit dans le livre d'Ésaïe 44, alléluia, le roi d'Israël qui est le maître de l'univers, alléluia, il dit venez, venez et plaidons. Excusez-moi, hein, je vais retrouver ça. Alléluia. Moi, je vais aller un petit peu dans les livres d'Ésaïe 44, lire jusqu'à arriver là, où, voilà. Écoute maintenant, Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait, qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère. Celui qui est ton soutien, n'aie pas peur, Jacob, mon serviteur. Jeshurun, toi que j'ai choisi. En effet, je verserai de l'eau sur la terre altérée et des ruisseaux sur le terrain sec. Ça, c'est la prophétie aussi. Ce matin, tu vois, ça change. Alléluia. En effet, je verserai de l'eau sur la terre altérée, c'est-à-dire la terre qui a soif, et des ruisseaux sur le terrain sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme les saules près des cours d'eau. L'un dira j'appartiens à l'Éternel, l'autre voudra porter le nom de Jacob. Et un autre écrira sur sa main. Propriété de l'Éternel, on prendra avec fierté le nom d'Israël. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël et celui qui le rachète. L'Éternel, le maître de l'univers, je suis le premier et le dernier. Et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est pareil à moi? Le Seigneur se vante de son unicité. Il est unique. Il n'y a que lui qui peut faire cette chose-là que tu attends. Il n'y a que lui qui te dit ce matin que tu es guéri. Il n'y a que lui qui a ta destinée entre ses mains. Il n'y a que lui qui est la solution à ton problème. Il n'y a que lui qui est en train de parler ce matin. C'est lui qui parle. C'est Dieu lui-même qui parle ce matin. Alléluia. Et ça, c'est la promesse de Dieu sur la vie de tes enfants. Il dit dans Isaïe 54, tes enfants seront les serviteurs de Dieu. Alléluia. Donc, même tes rejetons, c'est-à-dire les enfants de tes enfants. Yahvé. Alléluia. Il dit qui est pareil à moi, qu'il le proclame et qu'il le réveille. Et qu'il le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Ça, c'est qui peut révéler? Qui est celui qui peut révéler les choses qui vont arriver? Ou bien les choses qui se sont déjà passées? Qui peut nous rappeler ça? Si ce n'est le Saint-Esprit. Ça, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Qu'il le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Ne te l'ai-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Alléluia. Alléluia. Sikaria karabasindaria karabalai. Sondoroboshi karia karabasindaria karabalai. Kurabashandaria karabasukurushi. Kurabashandaria karabasukurushi ndaria karabalai. Kurabashandaria karabasindurushi. Il dit dans le livre d'Ésaïe 45, au verset 21, il dit, faites vos révélations. Que d'autres dieux que vous servez là, que mon autre manière de faire là nous révèle ce qui va arriver. Que notre pensée là nous aide. Ça ne peut pas. Le Seigneur ici, il vient hein,
dans sa grandeur, dans sa gloire, avec sa gloire, nous dire, viens me montrer, viens, tous les dieux là, toutes les pensées là que vous avez, toute votre sagesse humaine, que cette sagesse puisse vous donner les révélations, que ça vous révèle ce qui va se passer, que cette sagesse humaine vous rappelle ce que le Seigneur a dit au commencement à vous-même, parce que sans le Saint-Esprit, on va oublier tout, avec toutes les pressions de la vie, on oublie ce que le Saint-Esprit nous a dit au départ. Alléluia. Et c'est Dieu seul, il est l'unique qui vient encore nous dire, nous ramener en arrière pour nous dire que regarde l'alliance que j'ai avec toi, regarde ce que je t'avais dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début, mon frère, ma soeur? Il dit, alléluia, il dit, faites vos révélations, présentez vos arguments, ils peuvent même tenir conseil tous ensemble. Alléluia. Rassemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, rescapés des nations, ils n'ont aucun discernement. Ceux qui portent le sculpture sacrée en bois et qui adressent des prières à un Dieu incapable de sauver. Faites vos révélations, présentez vos arguments. Oui, j'ai dit aux enfants hier, on s'est rassemblés. Alléluia, viens avec tes arguments et tu me dis comment est-ce que tu peux te comporter ainsi. Ça, ce n'est pas mon Dieu. Alléluia, ce n'est pas le Dieu que je sers. Non, le Dieu que je sers, il n'est pas égoïste. Le Dieu que je sers, il n'est pas égoïste. J'ai dit, tu sais, tes sœurs là sont des anges. Tes sœurs sont des anges qui sont venus t'accompagner dans ta destinée. Et tu as pris, tu as mangé, tu ne leur as pas donné. Tu as choisi d'autres sœurs qui sont tes grandes sœurs. L'une, c'est ta grande sœur, l'autre, c'est ta petite sœur. Mais tes dernières petites sœurs, tu ne leur as pas donné. Alléluia. J'étais en colère, mais le Seigneur ne reste pas toujours en colère. Amen. Ça n'a même pas pris long. J'ai appelé la présence de Dieu. J'ai adoré le Seigneur. Je les ai encore rassemblés ensemble pour que nous puissions, je les ai rassemblés encore dans la chambre après l'avoir remis à sa place. Je l'ai appelé pour qu'ensemble nous puissions monter devant le trône du Seigneur, élever le nom du Seigneur pour que lui, il puisse venir siéger au milieu des louanges de son peuple. Qu'il puisse venir siéger, alléluia, sur ce chaos. Qu'il puisse venir, parce qu'il ne faut pas être colérique longtemps. La Bible dit que la colère ne te couche pas sur la... Que le soleil ne tombe, que la nuit ne tombe pas sur ta colère. Donc tu ne dois pas aller au lit avec la colère, parce que l'ennemi profite pour semer la méchanceté et ça grandit très vite. Si tu ne chasses pas ces choses dans ta maison. Je dis non, on va aller adorer le Seigneur. Nous sommes allés pleurer vers Jésus. Et c'est là. Et je pense que c'est par rapport à ça, c'est avec ces choses. Et c'est là que le Seigneur a eu le temps peut-être la nuit de déposer sur tous ces cadeaux que moi j'aimerais partager avec vous dans mon esprit. Parce que tant que j'étais colérique, tout ce qui va se passer aujourd'hui, tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je n'allais pas faire. Et j'avais aussi un témoignage. Et puis j'avais aussi un témoignage. Mon fils m'avait tellement énervé. Bon, en fait, la dernière fois, j'étais pas en colère, mais j'avais quand même vissé certaines choses. J'ai dit, il y a des choses que je ne vais plus faire pour lui. Mais ce matin, non, avant de venir prêcher, parce qu'on dit, avant de faire une offrande, ça ne sert à rien d'offrir quelque chose à Dieu si tu n'as pas réglé tes affaires avec ton prochain. Donc, Dieu lui a fait à manger avant de venir m'asseoir là. Si vous voulez, je vais aller vous montrer. Il a fait le riz avec la sauce d'arachide et de la viande. Avant de venir m'asseoir là pour vous prêcher. Pas parce qu'il m'a fait du bien, non. Je suis une maman. Je vais parler aux mamans ce matin. Mais avant de parler aux mamans, je vais vous dire comment est-ce que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui sont au trône de Dieu, qui représentent nous, qui sommes habités du Saint-Esprit, si nous sommes connectés au Saint-Esprit chaque fois, nous allons adorer la même chose parce que la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre que nous sommes, puisque nous sommes habités du Saint-Esprit, comme au ciel, parce qu'au ciel, il y a autour du trône les 24 vieillards et 4 êtres vivants qui adorent le Seigneur. Donc, cette chose va se faire sur la terre. Ça se fait comme ça. Et je vous ai donné l'exemple par rapport à ce qui s'est passé hier. Amen. Et c'est ça qui appelle la présence de Dieu. Pas les discussions, pas la colère, pas les envies, pas les jalousies, pas l'esprit de rivalité, pas le m'as-tu vu, pas rien. Pas
les problèmes, pas discuter les problèmes, non. La solution, c'est adorer, l'adoration. Jesus. Holy, holy, holy. Hey, hey. Are you Lord? Donc, avant de commencer quoi que ce soit, Apocalypse 4, ça c'est la révélation. On va entrer dans une dimension de révélation ce matin. Alléluia. Apocalypse, c'est le livre de Jean, le dernier apôtre de Jésus. Cet apôtre qui sentait les battements du cœur de Jésus, qui connaissait le cœur de Dieu. Alléluia. Parce que parmi les disciples, il y a toujours les disciples un petit peu différents. Ça dépend de l'appel que Dieu a sur ta vie. J'aimerais connaître le cœur de Dieu. Alléluia. Je veux savoir ce que Dieu y pense. Je vais être comme un Jean. Je veux ressembler à Jésus, qui me montre des choses tous les jours, pour que je grandisse tous les jours en puissance et en sagesse. Alléluia. Apocalypse 4, nous allons voir le trône de Dieu. Donc, comment monter au trône de Dieu? Comment faire pour faire descendre le Seigneur? Vous les femmes là qui savez draguer les hommes. Comment faire pour faire descendre la présence de Dieu dans une situation chaotique? Après cela, chapitre 4, Apocalypse 4, à partir du verset 1. Après cela, j'ai regardé et voici une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue me parlait avec la force d'une trompette. Avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. L'Esprit, le Saint-Esprit. Hein? Et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 anciens étaient assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes sur leur tête, les couronnes d'or sur leur tête. Du trône sortaient des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait aussi une mer de verre qui a la transparence du cristal. Alléluia. Au milieu et autour du trône qui se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Dieu voit tout. L'Esprit de Dieu, il voit tout. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième à le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Alléluia, tout ça c'est les faces de Jésus, les facettes de Jésus. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux. Tout autour et à l'intérieur, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et chaque fois, alléluia, les êtres vivants donnent gloire, glory, 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 gloire, gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 anciens se prosternent, alléluia, se prosternent, alléluia, se prosternent, Jesus se prosterne, l'humilité se prosterne, alléluia, il s'humilie devant Dieu, alléluia, alléluia, devant celui qui est assis sur le trône, adore celui qui vit au siècle des siècles et dépose leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, toi, le Saint, de recevoir la gloire, glory, 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 holy, holy, alléluia, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Alléluia. Amen. Holy, 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 glory, 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 glory. Saint, 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 saint. Ah,
Saint, 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 et honneur et gloire, gloire à celui qui était, qui est et qui sera. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus, for your mighty presence right here this morning. I honor your presence, Jesus. By the Holy Spirit, you are living in us. We worship your holy name. You are holy, 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 holy. Glory, 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 glory. Yes. Le Saint-Esprit nous dit ce qu'il a entendu ce matin. Il a entendu que le Seigneur a dit, tout est accompli, c'est bon. Alléluia, retourne au poste. Je parle surtout aux mamans ce matin. Toi qui es déjà découragé par rapport à cette situation avec ton fils, avec tes filles. Alléluia, continue à les soutenir moralement, spirituellement, financièrement, matériellement. Ne baisse pas les bras, ne laisse pas l'ennemi voler tes enfants. L'ennemi c'est un menteur. Le diable c'est un menteur. Tu ne vas pas te laisser abattre. Ne laisse pas ton mari entre les mains de l'ennemi. Alléluia, respecte cet homme et c'est de là que va venir ta bénédiction. Nous avons vu hier que Anne, alléluia, elle a respecté, elle canne son mari. Alléluia, elle a laissé l'amertume, elle a laissé la jalousie. Et Dieu lui a donné dans le livre de 1 Samuel, il faut lire la Bible. La Bible, la parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité et te rendras libre. Et après ça, elle a eu la promesse de Dieu. Elle a eu ce bébé Samuel qu'elle attendait depuis des années qu'elle n'avait pas. Alléluia, Dieu va te donner ces fruits de l'esprit. Retourne au poste. Alléluia. Retourne travailler là où Dieu t'a vraiment placé. Amen. Dieu t'a placé. Tu es la responsable de ces enfants. Qu'ils soient majeurs ou pas, ils ne comprennent rien. Ils ont besoin de toi, maman. Ils ont besoin de toi. Tes enfants pleurent. J'ai vu dans une vision cette nuit, un bébé qui voulait être allaité. Tes enfants ont besoin de toi. Et ces enfants que Dieu t'a confiés, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Les enfants, c'est pas toujours les enfants biologiques seulement. Oui, toi qui n'as pas d'enfants, le Seigneur t'a donné certains enfants pour que tu t'en occupes. Prends bien soin. Alléluia. Occupe-toi de tes enfants, maman. Occupe-toi, prends plus du temps. Je vais te donner un témoignage. Ce matin, je voulais accompagner mes enfants à l'école les plus petites. Et il y avait un bus qui devait arriver. Et leur bus qui les amène à l'école était déjà là. Et mon bus devait arriver 3 minutes après leur départ. J'ai dit, je pense que, en fait, 3 minutes avant leur départ, j'ai dit non, je préfère rater le bus et rester à côté de mes enfants, les voir partir comme toutes les autres mamans. Je suis restée jusqu'à la fin. Alléluia, j'ai vu. Je voulais partir et après je suis revenue, j'ai vu comment ma fille, elle est venue tomber dans mes bras parce qu'elle était heureuse de me voir présente. Tes enfants te veulent. Tes enfants veulent que tu passes plus du temps avec eux. Tes enfants veulent que tu les aimes, que tu leur pardonnes, que tu leur donnes encore ce sein, que tu les enseignes. Alléluia, que tu puisses leur montrer le chemin qui mène à Jésus. Que tu leur montres Jésus au lieu de leur prêcher l'évangile. Que tu sois capable de pardonner sans cesse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ne peux pas vous dire ce que mon fils m'a fait. Mais que je fasse quoi? Dieu m'a fait confiance avant de me donner cette responsabilité. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas d'enfants. Alors maintenant, je ne vais pas fuir ma responsabilité. C'est dur, ce n'est pas facile pour qui que ce soit. Je ne vais pas fuir. Alléluia. Je ne vais pas fuir, j'ai grondé ma fille hier, mais je la reprends. Je la reprends. Non, je ne veux pas que l'ennemi puisse gagner mes enfants. Il est hors des questions. Le diable, c'est un menteur. Il faut dire à Dieu, holy, 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 holy. Pour tes enfants, holy, 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 holy. Tu rassembles ceux qui sont là, tu dis, holy, holy, glory, glory, glory. Sans, le Seigneur adore Dieu. Adore Dieu par ta manière de faire. Adore Dieu. Alléluia, par ta manière de pardonner. Adore Dieu par ta manière de les ramener à la raison. Adore Dieu par l'amour. Ta présence, alléluia, effective auprès de ces enfants-là. Ta présence effective vers ton mari. Ta présence, ton respect, alléluia, vis-à-vis de ton mari. Ma soeur, vraiment, le Seigneur te dit ce matin, c'est fini. C'est fini le combat. Lui, il t'a montré depuis le commencement que lui, il est là pour t'amener dans ta destinée. Ne te laisse pas abattre. Ne laisse pas la pression de ce monde te faire oublier ce que Dieu t'a dit au départ. Tu as une grande responsabilité. Tu es la maman de ces enfants. Prends plus du temps avec les enfants. Et vous, les mamans qui restez toujours au marché ou bien celles-là qui travaillent jusqu'à ce qu'elles n'ont pas le temps de pouvoir s'asseoir pour manger ou bien pour faire à manger et
manger à table avec leurs enfants. J'attire votre attention parce que le Saint-Esprit aimerait que nous puissions vraiment refuser aussi certaines choses parce qu'il nous a donné, Dieu nous a donné le choix. Il met devant nous, il dit je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour vivre éternellement, pour être heureux. Donc la vie et la mort c'est quoi? La vie c'est quoi? Ce que Jésus nous demande ici, c'est de sacrifier certaines choses pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu aujourd'hui, ce que j'ai l'impression que le Saint-Esprit drop in my spirit, ce que je pense que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est que nous puissions passer plus de temps avec nos familles. Le travail c'est bon, ces gens ils vont partir un jour. Le travail c'est bon, l'argent va partir, le monde va passer, mais ce que Dieu a dit sur ta vie ne devrait pas passer. La volonté de Dieu ne doit pas passer. Jésus-Christ ne passera pas. Donc, il faut que sa volonté soit primordiale. Ça doit être un travail pour toi. Ça doit être une responsabilité qui passe en premier. Un travail qui passe en premier pour toi. Jésus-Christ doit passer en premier dans ta vie. Donc, prends soin de tes enfants. Ceux-là qui t'énervent, parce que Dieu ne va pas te donner. Ils sont tes disciples. Toi, maman, tes enfants sont d'abord tes fils et filles spirituels. C'est d'abord les enfants que Dieu t'a confiés. Alléluia. Il t'a fait confiance avant de te les donner. Donc, ce sont tes fils et tes filles spirituels. Ils copient sur toi. Donc, ne les laisse pas. Ne les abandonne pas. Si tu les lâches, l'ennemi a le temps de manipuler tes enfants, de les tromper et de les nourrir. Alléluia. Ils vont aller manger n'importe quel genre de nourriture, c'est-à-dire écouter n'importe quel genre de mensonge là dehors. Ils seront détournés. Aie du temps pour tes enfants. Prends bien soin d'eux et rassure-les avant de sortir. À midi, tu retournes à la maison faire à manger. Alléluia. Et comme ça, ton mari va manger. Vous allez être en harmonie. Nous avons vu ici que autour du trône de Dieu, il y a les gens qui adorent. Et c'est ça l'adoration que le Seigneur demande. Qu'on l'adore en esprit, en vérité. C'est la vérité, c'est que soyons ensemble, d'un commun accord. Alléluia. Pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est l'adoration. C'est-à-dire, en faisant ce que je vous dis là, Dieu, il prend plaisir. Il vient s'asseoir. Il va venir s'asseoir dans vos vies, dans vos maisons, et vous allez voir comment il y aura l'harmonie qui va retourner. Alléluia. Laisse un peu le dehors comme ça pour le moment. Alléluia. Laisse un peu le dehors comme ça. Laisse un peu l'extérieur comme ça. On ne t'a pas dit de ne pas travailler. Mais à midi, il faut que tu sois là. Pour ceux qui ont les enfants qui rentrent à midi, il faut que tu sois là. Si ton mari est à la maison à midi, il faut que tu sois là. Ne va pas là juste oui par habitude. Va parce que Jésus a dit. Jésus, il est amour. Va avec l'amour. La femme, c'est la grâce. La femme, c'est la gloire de son mari. La femme, c'est sur elle que les enfants copient. La maman, Jesus. Soit cette intercesseuse, soit ce Saint-Esprit. Représente le Saint-Esprit qui apporte la lumière dans la maison. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Ça sert à rien de perdre trop de temps à l'extérieur. Sans rejoindre les enfants. Sans rejoindre, si tu sais que ton mari rentre à midi, sois fidèle au poste. Viens avec cet amour, cette grâce-là, et pour le servir. Alléluia. Viens avec cette grâce-là pour servir les enfants. Tu es la servante du Seigneur, maman, auprès de ces enfants-là. Les enfants qui sont à la crèche, là, ils sont perdus. Moi, j'ai pas dit que c'est pas bien de mettre les enfants à la crèche. Moi, je vous dis, ma dernière fille, elle a été à la crèche parce que moi, j'avais la tête en l'air, j'étais rebelle. Donc, maman, assois-toi maintenant, tu commences à réfléchir par rapport à la manière, à ce que tu vas faire avec ces enfants parce qu'ils crient. J'ai entendu les cris des enfants ce matin. Je dis ce que je sais. Alléluia, je dis ce que j'ai vu. Je prêche ce que j'ai vu. Je prêche ce que j'ai entendu. Ce que le Saint-Esprit m'a montré. Alléluia. Jésus-Christ dit à Nicodème, nous disons ce que nous avons vu et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Jesus, je ne viens pas prêcher juste pour prêcher, non. Je ne suis pas mieux que vous, non. Le Seigneur, il veut me montrer ça pour que je vienne aussi vous dire, afin que nous puissions changer d'attitude. Je dis, je viens de faire la nourriture à mon fils. Et nous avons des enfants qui sont endettés parce qu'ils font des conneries. Nous n'allons pas les laisser dans ces dettes pour que ça continue à se perpétuer sur leurs enfants. On va les aider, on va les aimer et ils vont arrêter de faire les conneries. On va payer leurs dettes. Soyons comme ce Jésus qui paye le prix. Alléluia, déposons nos vies pour nos enfants. Alléluia, déposons notre temps pour nos enfants. Sacrifions-nous pour ces enfants-là, pour cette nouvelle génération, afin qu'ils soient des serviteurs de Dieu dignes de ce nom. Dieu les a appelés. Alléluia. Il ne va pas les abandonner. Il ne va pas nous abandonner non plus. Il est avec nous. Le Seigneur dit ce matin, tout est accompli. Que la lumière soit sur cette situation. Que les conflits s'arrêtent.
C'est stop maintenant au conflit, stop maintenant aux éclats de voix, stop maintenant, alléluia, à la colère, stop maintenant. Retourne à ton poste. Hier, je parlais, je disais, retourne à la maison, retourne dans ton cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait retourner dans le cœur. Il nous convainc du péché et du jugement. J'étais en train de dire encore hier, personne ne peut te convaincre, ce n'est que le Saint-Esprit. C'est toi qui dois choisir de quitter cette situation ou pas. La guérison, c'est une décision, c'est à toi. Le Seigneur te dit ce matin, tu es guéri. Il te rend consciente, alléluia, de ta guérison. Lève-toi et marche maintenant. Marche en nouveauté de vie avec Jésus. Ce matin, ne te laisse pas faire. Marche, marche, marche. Et va dans ta destinée. Marche, marche. Marche comme moi, je marche là. Marche, marche, marche. Dans le nom puissant de Jésus. Marche. Ne te laisse pas abattre par la situation. Marche. Marche, marche, marche. Va vers ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Marche. Reprends ta position. Oui, reprends ton poste. Que l'ennemi ne vienne pas te mentir. Marche, 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 marche. Alléluia. Alléluia, ne laisse pas l'ennemi voler ta maison. Ne laisse pas l'ennemi voler tes enfants. Ne laisse pas l'ennemi voler quoi que ce soit. Ne laisse pas l'ennemi voler ton mariage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois cette servante humble qui vient au pied de Jésus. Alléluia, avec toutes les situations sans accuser. Mais adore, holy, 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 glory, glory, glory. Et Dieu va siéger. Amen. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Amen.